Bienvenue à la Question Auto, Matt en compagnie de James. Et cette semaine, oh ma foi, même si on est coincé, même s'il fait chaud, même si je suis en sueur, je suis content parce que James, on roule quel véhicule? Une Porsche 911, mais pas n'importe laquelle, Matt. Une 911 1979 Super Carrera. Oh, c'est probablement une de tes générations préférées de Porsche, là. Ah oui, Matt, ça, là, les 930, c'est les plus belles Porsche jamais faites. Point. Question quiz maintenant. D'où vient le nom Carrera? Ben, c'est pas compliqué. Carrera veut dire course en espagnol, mais encore plus loin que ça. Ça vient de la fameuse course Carrera Panamericana, qui était une course au Mexique qui prenait la route de plus de 3300 km. Dans les années 50, il y a eu beaucoup de morts avec ça. Mais en 1954, Porsche a eu quand même des beaux succès avec la 550 Spider, un autre look hyper iconique. Allez voir ça, puis ça fait référence à ça tout simplement. Donc, de 78 à 83, il y avait en tant que tel deux modèles, la Carrera et la Super Carrera. Bien entendu, Carrera avec toutes ces options qu'on connaît et toutes ces définitions. Mais là, quand on regarde celle-ci, là, ça a quand même un look assez badass, là. Ben, premièrement, regarde le look. Tu sais, un look turbo, un gros aileron, des ailes larges. Tu peux pas ne pas aimer ça, c'est impossible. C'est un véhicule qui fait énormément tourner les têtes et j'adore l'agencement de la couleur rouge qu'on a ultra pétante, sans oublier aussi toutes les touches de noir qu'on a vu apparaître en 1979. Mais c'est vraiment un côté white body aussi qu'on voit. Puis ça, c'était factory, là. Effectivement, chose qui est quand même rare. Avec les lumières aussi à l'avant, que maintenant, on le sait, Porsche, des lumières couchées sur la carrosserie, eux, sont vraiment levées. Et même en conduisant, ça donne un look hyper beau à regarder. C'est sûr qu'au niveau du véhicule, bon, il y a quelques petites modifications qu'il y a eu au travers du temps. On regarde cependant les roues des Rough. C'est pas n'importe quel, là. C'est pas des genres des DAI que t'achetais d'une compagnie à Montréal, là. Effectivement, ce n'est pas ça. Puis aussi le pare-choc avant, qui n'est pas d'origine, mais qui donne un look, encore une fois, hyper sur la coche pour ce véhicule-là. Ça fait tourner les têtes et c'est pas pour rien parce qu'on reconnaît l'essence de Porsche au premier coup d'œil, d'une ligne de design extrêmement unique. Et ma foi, celui-là, même s'il a de l'âge, a quand même très bien évolué autour du temps, mais tout dépend comment vous entretenez vos véhicules. Je ne dis pas qu'il est parfait. Il y a deux petites, trois corrections, là, vraiment, si on s'attarde aux détails, mais devinez quoi? C'est ça, un véhicule qui a de l'histoire, et c'est là-dessus qu'on tripe, et c'est pas pour rien que je fais Question Auto. Quand je regarde ça, ça me ramène la vibe et la fibre, comme on dit. Une fois qu'on prend place à l'intérieur, James, on tombe vraiment dans un typique Porsche. Même les nouvelles générations, la disposition des cadrans va être similaire, la disposition de conduite aussi, vont même un peu le look, hein? Malgré que celle-ci, elle est quand même plus vieille, on voit qu'on a quand même bien évolué, mais de retomber dans le temps, la face centrée sur le tachymètre, encore une fois, vive la performance. Oui, puis là, pas d'écran multimédia, pas de tableau de bord digital, pas rien de super électronique. Même si les cadrans sont pas d'origine, blanc, ça flash. Bon, tous les boutons pour la climatisation, même s'il n'y a pas d'air climatisé. Et qu'est-ce qui fait chaud? Les boutons pour les phares anti-brouillard. Écoute, ce véhicule-là là, respire l'ancien, l'antique, mais aussi la passion. Il faut dire aussi qu'on a modifié donc les bancs dans celui-ci. On a vraiment des bancs Recaro qui tiennent très bien le conducteur ainsi que le passager en place. Volant, encore une fois, Momo qui nous rappelle la conduite sportive. Des petites additions de personnalisation, comme aujourd'hui dans une Porsche, mais je trouve que les petites modifications apportent encore une fois un style intéressant. Motopropulseur, c'est un moteur à plat, 6 cylindres, un flat six. Faut dire que c'est pas nécessairement puissant là, pour celui-là qu'on a. 78-79, on parle de 180 chevaux. En 1980, 188. Et là, attention, la grosse upgrade, 1981-83, 204 chevaux jumelés avec une manuelle 5 vitesses. Et c'est un moteur aussi refroidi à l'air, donc pas de preston. Exactement, de la vieille technologie. Il faut dire aussi que c'est une injection qui est mécanique. Tout ça, là, ça appartient au passé, mais encore une fois, vous le voyez, la mécanique, elle roule. C'est impressionnant de voir, encore une fois, au travers du temps, comment que Porsche a réussi à créer une essence. Et je te le dis, c'est le fun à conduire parce qu'en même temps, on a un poids qui est quand même assez léger au niveau du véhicule. Malgré que la transmission elle a de l'âge, au niveau des changements de rapport, ça reste quand même précis. Il faut quand même s'habituer des fois avec le côté de la première vitesse. C'est pas synchronisé, hein? Voilà. Ça fait partie de la game, comme on dit. La direction, oubliez le power steering, c'est vraiment un volant qui est lourd, mais qui va quand même bien communiquer au niveau du véhicule, au niveau de la direction que tu vas prendre, sans oublier aussi le son du moteur.
Ouais, ben là, il y a un petit échappement. Oui, mais devine quoi, là, ça rayonne encore l'essence de la course, comme on dit. Oui. Sonorité incroyable au niveau des révolutions. Puis c'est un véhicule qui va demeurer quand même confortable aussi, qui ne sera pas nécessairement punitif au niveau d'une route qui va être assez accidentée. Là. Confortable, mais à l'arrière, par exemple, oublie ça. Hein? On oublie ça totalement. Et pour ceux qui se posent la question au niveau de l'accélération, parce qu'on le sait, les voitures sport, c'est connu pour ça, on parle aux alentours de 6 à 6,5 secondes, ce qui n'est pas nécessairement rapide, mais n'oubliez pas que dans le temps, c'était une bombe. C'était performant, c'était une des voitures les plus performantes de ne pas aller chercher. N'oublie pas une chose, là, le 6,5 secondes pour un 0-100, aujourd'hui encore, ça reste très bien et très rapide. Dans le temps, c'était incroyable. Oui, ça reste très bien, très rapide, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des voitures de marque commune qui passent ça cependant. Ça a tellement changé, mais dans le temps, tu as raison, c'était exceptionnel. Et pour quel prix qu'on peut avoir ce véhicule-là dans le temps? Ça, c'est la belle question. On parlait de peut-être un 30-35 000 US, mettons. Encore une fois, la personnalisation devait venir jouer et brouiller les cartes. Et Ben, aujourd'hui, combien tu penses que ça vaut? Et papa et moi, là, je te dis, dans les grosses versions, ou juste celle-ci, mettons, là, on doit frôler le 100 000, certain. Wow! Bien, ça dépend de plusieurs facteurs aussi, du kilométrage, de l'état, de la version. Mais en tout cas, une essai comme celle-ci, ça doit être assez rare parce que même les gens qui ont des Porsche, les propriétaires, viennent rôder autour souvent. Donc, d'après moi, ils ont de l'intérêt pour quelque chose de plus vieux. Chose importante aussi pour les collectionneurs, cependant, à faire attention au niveau d'une 930. Corrosion, surtout les targas avec le toit qu'on enlève, l'eau rentrait. Les moteurs, c'est durable, mais si c'est entretenu parfaitement. Il y a des fuites d'huile fréquentes, mais hein, c'est un Porsche, il faut s'y attendre. Et les transmissions, là, même si ça peut supporter plus que cette puissance-là, c'est très imprévisible en ce qui a trait au bris. Donc, il faut faire attention justement aussi quand ça vient le temps de changer les rapports de vitesse. Peut-être pas trop y aller en cochon, mais de toute façon, quand un véhicule a un âge vénérable, on lui fait attention. Sur ce, je veux vos commentaires section ci-dessous. Posez en l'air, abonnez-vous et on se dit à une autre fois une autre vidéo de questions auto. Bye bye!